Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous faire découvrir le métier et la formation d'ingénieur. Pour cela, commençons avec un petit peu d'histoire. Dès les débuts de la civilisation, l'humanité a eu besoin d'architectes, de constructeurs et d'inventeurs, des gens qui avaient souvent des compétences dans des domaines très variés, notamment dans des domaines beaucoup moins scientifiques. Dans l'Antiquité grecque, si l'on est philosophe, c'est que l'on est scientifique. Les deux sont inséparables. Le développement technique dans les domaines de la navigation et de la guerre combiné à l'essor de l'art du débat et de la politique permettent l'essor de la pensée scientifique et logique, ainsi que le début du raisonnement dans ces deux domaines. C'est lors de la Révolution française qu'est créé pour la première fois le statut d'ingénieur. Il correspond d'un côté aux ingénieurs militaires spécialisés dans les constructions militaires comme Vauban, et d'un autre aux ingénieurs civils construisant des infrastructures de transport et du bâtiment public. Les premières écoles sont alors créées. Pendant la Révolution industrielle, les découvertes techniques de l'époque telles que l'électricité, la machine à vapeur ou encore le transport mécanisé permettent l'apparition de nouvelles disciplines ainsi que du métier d'ingénieur. Sortant des premières écoles publiques spécialisées dans ces tout nouveaux domaines, comme les écoles de chimie, de télégraphie ou des arts textiles par exemple, ils forment une toute nouvelle classe de population au statut plutôt envié. En 1934 est créée la commission des titres d'ingénieur dont le but est de protéger le titre d'ingénieur diplômé. Après la Seconde Guerre mondiale, les fonctions de l'ingénieur se diversifient de plus en plus, du manager à l'ingénieur en bureau d'études, en même temps que l'apparition de toujours plus de domaines d'application dont l'informatique, le génie écologique ou encore l'aérospatial. Et c'est ainsi que nous arrivons à notre époque et nous enchaînons tout de suite sur des interviews éclaircissant un peu plus le métier et la formation d'ingénieur. Je m'appelle Olivier Lamotte, je suis ingénieur de recherche à l'UTBM dans le laboratoire LE2I. Je m'appelle Emmanuel Brugère, je suis directeur général de la société Christelle. Donc je suis Yann Le Chalenton, étudiant du département informatique de l'UTBM et responsable du troll penché et de la 24e édition de la convention du troll penché. Moi c'est Bartouche Antoine, je suis actuellement responsable informatique de l'association étudiante de l'UTBM et je suis référent technique et responsable de communication extérieure à Réseau Meu. Alors à l'origine, l'ingénieur, je voulais plus comme un métier plus technique, en tout cas en informatique. Que c'était bien payé. À part ça, que c'était la gestion de projet, c'était du développement et de la création. En fait, les compétences que l'on acquiert pendant la formation d'ingénieur sont toutes nécessaires, non pas forcément pour la technique qu'elles apportent, mais pour la capacité de l'esprit à s'adapter à toutes les situations. Je pense que c'est surtout d'avoir la capacité à aller chercher l'information, à se documenter, à apprendre en continu et toujours chercher des nouvelles solutions. Les cours d'humanité qui sont assez intéressants quand il s'agit de management, de savoir à quoi on a le droit au niveau législation. On a aussi l'histoire, la culture générale qui peut faire la différence. Alors ces postes me rapportent beaucoup de compétences, que ce soit de l'ordre technique ou de l'ordre relationnel. Donc ça va beaucoup plus loin que tout ce que j'ai pu voir et ça met clairement en application tout ce que j'ai vu du coup. Le premier point, on va dire, ça va être un contact humain, ça va être de synthétiser, de résumer. Alors un ingénieur à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est capable d'aborder un projet, quel que soit le domaine. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à un grand nombre de situations, qui a un esprit ouvert. Je pense que là où le métier d'ingénieur en lui-même, en cette construction que j'évoquais tout à l'heure, n'a pas fondamentalement changé, je pense que les technologies sont différentes, je pense que les problématiques sont différentes et je pense que la vie de l'ingénieur d'aujourd'hui, de vous jeunes ingénieurs à venir ou pour bientôt, est différente de ce que moi j'ai connu. Alors je pense que l'arrivée du numérique a fait évoluer beaucoup de métiers et dont le métier d'ingénieur. Après pour un ingénieur en informatique forcément c'est peut-être moins perceptible.
pense que voilà, l'avenir de l'ingénieur, ça va être d'être pluridisciplinaire. Je pense qu'on va conserver forcément des colorations par rapport à des disciplines, mais il va falloir aussi aller chercher des compétences dans d'autres domaines. Pas forcément pour être expert dans tous les domaines, mais il va falloir quand même faire quelques focus très précis sur de nouveaux domaines auxquels on n'est pas formé au départ. En fait, voilà, je pense qu'au fur et à mesure de l'expérience acquise, on a une base commune qui est obligatoire, une base de connaissances communes, et puis il faut ensuite approfondir sur certains domaines pour aller jusqu'à un certain niveau d'expertise dans 1, 2, 3, peut-être plus de domaines pour répondre à des demandes qui sont de plus en plus compliquées. Les changements, à mon sens, dans le métier d'ingénieur vont venir surtout de l'évolution de la technologie. Les technologies sont obsolètes de plus en plus rapidement et l'intelligence artificielle, l'impression 3D et toutes les nouvelles technologies qui ne sont plus émergentes parce qu'elles sont bien installées maintenant, mais qui ont encore de belles années devant elles, vont considérablement chambouler à la fois le métier d'ingénieur, mais aussi toute l'organisation de l'entreprise et l'organisation générale, à la fois de la consommation, à la fois de la fabrication et de tous les tenants et les aboutissants de l'entreprise. Alors l'avenir, moi je sais pas trop, j'ai mis longtemps avant de trouver ce que je voulais faire de base. Donc là je suis là en filière informatique et maintenant j'espère un peu que le stage me recentrera sur vraiment ce que je préfère parce que je suis très polyvalent, j'aime un peu toucher à tout. C'est ce qu'il faut un peu aussi en tant qu'ingénieur. Mais du coup, précisément quel type d'ingénieur je vais être, spécialisé dans quoi, ça je pourrais pas répondre. Je sais pas encore trop. Je me focalise beaucoup sur ce qui va se passer déjà jusqu'à la fin du semestre, la fin de l'année, la fin de mes études, et je pense que je verrai ça après. Le conseil que je pourrais donner serait de rester ouvert. De s'accrocher. Alors un bon conseil, lancez-vous dans l'associatif. Ingénieur moderne en 3 mots, il est humble, De s'adapter. Persévérant, Compétent. curieux, créatif, ouvert. et puis un peu fou.